Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a un invité spécial de Marc, David Haynes. Salut David. Bonjour. David, toi, tu as un doctorat en philosophie, tu es un théologien, tu es pasteur. À quel endroit que tu œuvres? Dans une église dans le coin de Trois-Rivières, au Rive-Sud. Super, on est vraiment content que tu sois avec nous. Ça fait déjà quelques émissions qu'on fait où est-ce que tu prends nos cerveaux puis tu les fais travailler en masse. Aujourd'hui, on a une émission, un thème qui est assez fondamental dans le sens qu'on va poser une question qui est assez... Moi, je me fais poser parfois, d'où est-ce que le mal vient? Parce que certains vont dire, bien, s'il y a du mal, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Oui. Parce que Dieu est bon. Oui. Et souvent, en philosophie, on appelle ça, mettons, le problème de le mal ou le problème de la souffrance. Puis effectivement, c'est un des plus grands problèmes de l'histoire humaine. Si le concept de Dieu a été touché par tous les grands philosophes, le problème du mal aussi a été touché par tous les grands philosophes. Parce que la question qu'on doit demander est effectivement d'où vient le mal. Et tous les grands penseurs, toutes les nations, tous les peuples ont essayé de répondre à ce problème. Puis toutes les religions répondent à ce problème d'une manière ou d'une autre. Mais on voit à un moment donné dans l'histoire qu'il y a certains penseurs qui ont commencé à dire, bien, si le mal existe, donc Dieu n'existe pas. Là, ça, c'est un résumé très rapide de l'argument, mais c'est l'essentiel. Je vais peut-être le prendre un petit peu plus loin dans pas long, mais Épicure est une de ses premières philosophes qui a suggéré minimalement que si le mal existe, alors minimalement les dieux ne sont pas bons. Mais si on doit dire que la bonté est essentielle à qu'est-ce que ça veut dire d'être Dieu, alors Dieu n'existe pas. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une présupposition ou une prédéfinition de qui est Dieu. Oui, premièrement, il faut avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de Dieu. Il faut aussi avoir une idée de qu'est-ce qu'on parle quand on dit que quelque chose est mal. Puis ça, c'est une des difficultés qu'on a toujours besoin de lutter avec. Certaines, comme les bouddhistes, vont dire non, il n'y a pas de mal. Tout est dans la manière que tu le regardes. Mm-hmm. Mais pour d'autres, ils disent non, il y en a des choses qui sont en fait mal. Et donc, on pourrait parler des tremblements de terre, où ce que des personnes sont mortes. On peut parler du cancer. Moi, j'en ai des membres de ma famille qui sont morts du cancer. Mm-hmm. Puis tu pourrais te demander la question, oui, mais ce sont des personnes qui étaient bons. Si Dieu est bon, pourquoi est-ce que Dieu a permis à mourir? Parce que le mal, on voit le mort comme quelque chose de mal. Et c'est ça qui vient en fait causer le problème. Je te dirais peut-être au départ que d'un certain sens, l'argument à partir du mal pour démontrer que Dieu n'existe pas, bien, on peut dealer avec ça de manière philosophique, mais ce qui soulève ce problème, c'est qu'est-ce que je pourrais appeler le problème personnel du mal. C'est-à-dire que quand je suis en train de passer à travers une situation qui est rough, c'est là où je commence à demander le problème du mal. Ouais. Pourquoi est-ce que si Dieu est bon et s'il existe, il me permet de passer à travers ce moment? Tu dis ça parce que, exemple, je viens d'avoir une augmentation de salaire, je viens de m'acheter une maison, une nouvelle voiture, ma femme vient d'accoucher d'un bébé qui est en santé, tout le monde est de bonne humeur et on s'en va faire une croisière pendant 2 ans dans les Caraïbes. Oh, je ne me pose pas la question. Non, exactement. Le problème du mal est effectivement pas là. Quand tout semble bien aller, on voit même les demandes de Dieu, comme C.S. Lewis dirait, comme une intrusion dans notre vie. Mm-hmm. Mais c'est là où tout d'un coup, quand des choses vont mal, on demande où est Dieu dans tout ça. C.S. Lewis l'a dit de manière vraiment puissante dans son livre qui est écrit en anglais, A Grief Observed. Il dit ceci, pendant ce temps, pendant que je suis en train de vivre le mal, où est Dieu? Il dit, c'est l'un des symptômes les plus dérangeants. Quand vous êtes heureux, si heureux que vous n'avez pas l'impression d'avoir besoin de lui, si heureux que vous êtes tenté de ressentir ces revendications comme des intrusions dans ta vie, comme une interruption, si vous allez courir vers lui, vous allez, on a l'impression, le trouver. Bras grands ouverts, reviens à moi, mon petit. Mais, allez à lui quand votre besoin est désespéré, quand toute autre aide est vaine. Et que trouverez-vous, dit C.S. Lewis? C'est un homme, d'ailleurs, qui a écrit ces paroles après avoir perdu sa femme au cancer. Mm-hmm. Puis il dit, qu'est-ce que vous trouvez? Une porte fermée dans votre visage et une sonde barreuse et double barreuse à l'intérieur.
Après ça, le silence. Vous êtes probablement mieux de partir. Plus que vous attendiez, plus profond le silence deviendra. J'ai rencontré un jeune homme à un moment donné, puis il m'a dit il était où ton Dieu quand on m'a diagnostiqué le cancer à 20 ans? C'est ça. Lui, il dit Dieu ne peut pas exister parce que j'ai eu le cancer. C'est ça. Et c'est vraiment ça le problème du mal. On le ressent tous. Même ceux qui sont les plus heureux, il y a des choses qui les arrivent. Même juste la finalité de notre vie, la mort, est vue comme un mal. Puis le problème du mal, dit de manière philosophique, et peut être articulé un peu comme ceci. Si Dieu est omnibienveillant, autrement dit, s'il est ultra bon, il est totalement bon, alors il veut éliminer le mal. Si Dieu est tout-puissant, il est capable d'éliminer le mal. Puis, en fait, finalement, on voit le mal dans le monde. Puis si Dieu est tout connaissant, il sait comment éliminer le mal. Donc je regarde alentour de moi, il ne peut pas avoir de Dieu. Il ne peut pas avoir de Dieu. Du moins, il ne peut pas avoir un Dieu qui est omnibienveillant ou tout-puissant ou tout-connaissant. Parce que c'est un Dieu qui veut éliminer le mal, qui peut éliminer le mal, puis il sait comment, mais qui laisse le mal là, ça ne peut pas exister. C'est impossible. Je t'arrête là. Grande question. En fait, grande réflexion. Encore une fois, n'est-ce pas un sujet fascinant? On reste sur ce. On se rejoint après la pause. Restez avec nous. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est d'où vient le mal? David, il n'y a pas si longtemps, je suis allé chez le dentiste, j'avais une dent qui me faisait mal. Ouais. Et puis, c'était une dent de sagesse, elle était profonde, j'élimine quelques détails. Ils me l'ont arraché, on a fait l'extraction, ça l'a fait très mal. Mm-hmm. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que j'ai eu ce mal-là? De l'extraction. Oui, exactement. Puis c'est ça, c'est une question qui est drôle parce que ça soulève la question comment est-ce qu'on définit le mal. Parce que c'était moi, je peux te le dire, c'était une très bonne chose, j'ai arrêté d'avoir mal aux dents. Oui, exactement. Et dans le fond, ça, c'est un des problèmes avec cet argument qu'on vient de voir sur le problème du mal. On propose, il y a du mal dans le monde, mais qu'est-ce que le mal? En fait, c'est une bonne chose que tu aies eu le dent enlevé. Ça a fait mal, et en fait, la personne qui a enlevé le dent a dû te faire mal, d'un certain sens, et tu as dû vivre avec un certain mal après. Absolument. Pour avoir cette bonne chose qui arrive. Mm-hmm. Une des réponses que les théologiens chrétiens ont souvent données au problème du mal, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la vie que de notre côté, ou notre perspective, ça a l'air comme une souffrance inutile, un mal qui ne devrait pas être là. Hors d'onde, je te parlais de ça. Si personne meurt, parce qu'exemple, les deux on est mariés, on a des enfants, si notre femme meurt et nos enfants meurent, c'est atroce. Et on a plein de compassion pour les gens à la maison qui ont perdu des êtres chers, assurément. Mais disons qu'on se déconnecte un peu de nos émotions, puis on réfléchit. Si personne meurt, où sont les ressources? Il va manquer de ressources pour nourrir tout ce monde-là, pour faire boire tout ce monde-là. Alors, il est nécessaire que le monde meure pour qu'on puisse survivre. Oui, absolument. Puis, d'un certain sens, quoique nous avons peur de la mort, puis on le voit comme un mal, si on est un peu plus objectif, on est moins, on pourrait dire, effrayé devant la mort, puis on y pense bien comme il faut. Non, il n'y a pas juste la question de ressources. Il y a en fait la question du méchanceté humaine. Mm-hmm. En fait, le fait qu'on ne vit pas plus que, mettons, 100 ans, pour lancer un chiffre dans l'air, bien, ça nous sauve, d'un certain sens, des pires méchancetés qui pourraient arriver. Imaginez si l'homme vivait pendant 800 ans. Imaginez, toute la méchanceté qui pourrait arriver. Hitler vit pendant 800 ans. C'est ça. Là, on a vraiment un gros problème. Ouais. C'est ça. Et donc, en fin de compte, la mort est, d'un certain sens, une grâce. Oui. Ça, c'est quelque chose qui nous épargne de nous-mêmes.
Ça nous arrête jusqu'à un certain point. Donc, il ne faut pas voir la mort comme forcément quelque chose de mauvais. C'est sûr que s'il n'y a pas de vie après la mort, s'il n'y a pas de Dieu, alors la mort, c'est le pire des mal. Mais justement, dans cette approche à la vie, le mal n'est pas une preuve que Dieu n'existe pas. C'est quelque chose qu'on doit qu'elle-même essayer d'expliquer, mais sans l'existence de Dieu. Donc, mais si je reviens à la question du mal, qu'est-ce que c'est? L'argument que j'ai présenté semble assez puissant, mais il y a plusieurs problèmes. Premièrement, au niveau logique, la conclusion ne suit pas. Dieu peut toujours exister même si le mal est là. Mais un des problèmes vraiment importants avec l'argument, c'est on dit le mal existe. Pourtant, dans la tradition chrétienne, la définition du mal n'est pas de quelque chose qui a une existence positive, mais quelque chose qui est en fait le non-existence d'un bien. Du bien, oui. La manière que les chrétiens ont défini traditionnellement le mal, c'est littéralement comme un manque d'être. C'est quelque chose qui n'est pas là. Et donc, on pourrait dire, par exemple, est-ce que quand on dit, bien, il y a la fenêtre brisée dans ton voiture ou il y a un bouton manquant, on parle-tu de quelque chose qui existe ou qui, en fait, n'est pas là? Bien, on parle de quelque chose qui n'est pas là. Qui n'est pas là, oui. Et c'est la même chose quand on parle du mal. On est en train de parler de quelque chose qui devrait se produire ou qui devrait être là, mais qui n'est pas là. Et c'est ça le mal, dans un certain sens. Fait que, une des prémices, bien, le mal existe, cette prémisse est fausse. En fait, selon le christianisme, le mal est le manquement d'existence. C'est, du bien. Mettons, du bien. Comme dans l'action, c'est tu aurais dû faire quelque chose puis tu ne l'as pas fait. Donc, il n'y a jamais une action qui s'est faite. Souvent, il y a des actions qui sont faites, mais l'action manque quelque chose à ce qui serait nécessaire pour que l'action soit bon. On pourrait parler, mettons, d'un viol. Mm-hmm. Bon, l'acte de violer une femme est mauvaise. Oui. C'est clair. L'acte sexuel, par exemple, n'est pas mauvais. L'acte sexuel est une bonne chose. Mais pas dans ces conditions-là. Mais pas comme ça. Et donc, l'acte de violer manque qu'est-ce qui est nécessaire pour rendre cet acte bien. Il y a vraiment un manquement. Et c'est ça la définition que les chrétiens donnent. Même la Bible, quand il parle du péché, c'est qu'ils ont manqué le but. C'est de manquer le but, c'est d'être à côté du cible, de ne pas avoir écouté le conseil divin. Et donc, même là, il y a un manquement. Si on comprend le mal comme l'absence du bien, alors ce n'est plus quelque chose de tangible techniquement. On voit qu'il y a des choses qui arrivent qui causent de souffrance. Mais en fin de compte, le mal en tant que tel n'existe pas, c'est l'absence de l'existence. Et finalement, on découvre que, l'argument ne marche pas. Pour que l'argument fonctionne, il faut que la conclusion suit nécessairement des prémices, mais une des prémices est fausse. Donc, si Dieu nous laisse le libre arbitre, et il le fait, et moi, je décide de faire une action qui ne reflète pas sa perfection, je fais le mal. Oui. Est-ce que c'est lui qui a fait le mal? Non. C'est qui est l'acteur principal? C'est toi? C'est moi. C'est ça. Et lui m'a laissé mon libre arbitre. Donc, il a été dissocié de l'action du mal. Dans un certain sens, oui. C'est sûr qu'il te donne l'existence en tout moment. Oui. Mais imaginez que Dieu mettait sa main dans chaque situation où il pourrait avoir quelque chose de mal qui se produise. Finalement, on n'a plus de libre arbitre. Il n'y aura plus aucun libre arbitre. Et donc, justement, quand on parle de libre arbitre humain, pour pouvoir avoir le libre arbitre, bien, une des choses qui va venir avec ça, c'est la possibilité de choisir le bien ou le mal. Juste avant la pause, Jésus, Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, le bien infini incarné, vient, finit sur une croix. Mal. Oui. Dieu détourne son regard. Dieu, en fait, offre son Fils en sacrifice pour nous. Oui. Le mal est démontré, et ainsi que le bien. Oui. Sur cette pensée-là, on s'en va à la pause et on en reparle après. Parfait. Et probablement, vous avez une foule de questions comme moi ça bourdonne dans ma tête, mais j'aimerais vous inviter à nous appeler, à aller sur notre site web ou à aller encore prendre le téléphone et toutes les informations sont au bas de l'écran et de communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous orienter dans la parole de Dieu pour découvrir ce Dieu extraordinaire et évidemment ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et après la pause, on continue sur ce sujet fort intéressant. Donc, restez avec nous.
assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet Déjeuner. Bonjour à vous à la maison. Comme on parlait tantôt, Jésus-Christ, là où est-ce que le bien rencontre le mal? Ouais. Donc, on a répondu au problème du mal. On a regardé le problème, on a vu c'est quoi l'argument, on a vu que la conclusion ne suit pas les prémices, donc l'argument fonctionne. Mais ça laisse quand même une question, pourquoi le mal? Ouais. Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question, le problème est encore là. Puis le christianisme n'est pas sans ressources, en fait, pour répondre à cette question. Parce que le christianisme affirme, oui, effectivement, Dieu est tout bon, il est omnibienveillant, il est tout connaissant et il est tout puissant. Et le christianisme nous dit, puisqu'il sait comment éliminer le mal, puisqu'il veut éliminer le mal, puisqu'il est capable d'éliminer le mal, il va l'éliminer. Et en fait, on voit déjà dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas ignorant, on pourrait dire, de souffrance humaine. Et d'un certain sens, le plus grand souffrance humaine n'est même pas des petites affaires, puis je dis petites. J'ai la famille qui sont morts du cancer, puis c'est très souffrant pour ceux qui sont morts, et c'est souffrant pour la famille qui sont laissés en arrière. Je pense personnellement, c'est encore plus souffrant quand c'est un jeune. Mm-hmm. J'ai été dans une funéraille d'un enfant d'environ 7 ans qui est mort d'un cancer non traitable. Ce n'est pas quelque chose de minime. Mais une souffrance qui est encore plus grande que ça, c'est la séparation éternelle avec Dieu que nous allons subir éternellement. Et ça, c'est difficile à comprendre parce qu'on ne l'a jamais vécu. C'est ça. On ne le voit pas venir. On ne sait pas ce qui manque. Exactement. Puis, la Bible, dans le fond, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que, oui, vous souffrez, mais Dieu a une solution pour le problème du mal. Et on voit, ce qui est vraiment intéressant, on voit déjà une allusion à cette réponse du problème du mal dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3, verset 15. Avant de lire ça, est-ce que le mal est la preuve qu'on a un problème avec Dieu? D'un sens, oui. On peut distinguer entre deux. Si Dieu est oui. infini et parfait comme on en parle, et comme en fait la Bible l'affirme, oui. et que nous ne le sommes pas, donc il y a une situation entre nous et Dieu, donc ça démontre le mal, en fait. Oui. C'est l'évidence, d'un certain sens, de notre séparation avec Dieu. Parce que tantôt, tu as parlé de séparation, puis oui. Je lis le verset? Oui, vas-y. Donc, Genèse au chapitre 3, au verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Déjà, dans ce verset ici, Dieu est en train de promettre que le mal qui vient d'entrer dans le monde par le péché, par la désobéissance à Dieu, a une solution. Il est déjà planifié dès le départ. Puis c'est quoi cette solution? En fait, c'est Jésus-Christ sur la croix, en train de subir le plus grand mal pour le bien de la race humaine. Qui est d'être séparé de Dieu. Donc, exactement. Ici, on a Dieu, on a l'humanité qui est séparée de Dieu, et Jésus-Christ vient prendre cette séparation-là d'avec Dieu pour pouvoir que nous puissions être unis avec Dieu. Être unis à lui. C'est ça. Donc, lui vient régler le problème du mal, lui le bien. Exactement. Et donc, dans un certain sens, le problème du mal est déjà résolu. Et ça a été déjà résolu depuis la création. Dieu est déjà en train de dire, oui, à travers l'histoire humaine, il va en avoir le mal, la souffrance. En fait, et si on est honnête, la plupart de ces souffrances et ces mâles sont causés par nous. Ouais. Souvent, quand on parle du problème du mal, on distingue entre le mal naturel qui se produit par le concours des événements naturels de ce monde, des tremblements de terre, des tornades qui causent des dégâts. Okay, des feux. Ce sont des mâles naturels. Mais on peut aussi parler des mâles moraux, c'est-à-dire des humains qui s'attaquent entre eux. Un père violent. Oui. Et Dieu dit, j'ai une solution pour les deux. Et même en Romains chapitre 8, on parle de c'est quoi cette solution? C'est Jésus-Christ sur la croix. C'est le futur rétablissement de l'ordre naturel, dont la nature attend
De manière qu'il décrit, c'est quasiment comme si la nature garde son souffle en attendant pour cet renouvellement de la création. On peut parler de l'élimination du mal naturel. Mais c'est quoi aussi l'élimination du mal moral? Cette tendance humaine vers le péché dont Christ a eu la victoire. Et donc, quand on regarde tous les mâles qui nous arrivent, les mâles naturels, même le cancer, c'est techniquement un mal naturel. Puis on peut parler de mal moral, les personnes qui s'attaquent entre eux autres. Puis même le mal dans la création. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jésus-Christ, sur la croix, a vécu la mort, qu'on voit souvent comme le mal ultime. Il a vécu le péché, le mal moral, et il a vécu Satan, tout sur la croix. Et donc, ce croix est la solution divine pour le problème du mal. Donc, ça coordonne avec un Dieu qui est infiniment bienveillant. C'est ça. Parce qu'il est bon, il est venu sauver les gens qui étaient séparés de lui. Tout-puissant, parce qu'il est venu faire quelque chose que personne d'autre pouvait faire que lui. C'est ça. Et il savait comment. C'est ça le plan qu'il a mis. Et il l'a fait sans enlever notre libre arbitre. Mais ça, je vois ça qu'on revienne à la fin de l'émission. Mais oui. Tantôt, tu as dit, le plus grand mal, c'est la mort. Oui. Mais si tu es réconcilié avec Dieu, ce mal-là aussi est anéanti. Le mal finit par être juste la porte d'entrée dans la maison. Maintenant, on ne sait pas c'est quoi c'est l'autre côté. C'est ça qui nous fait peur. Mais quand on sait que notre Père nous attend... Celui qui a tout mis en branle justement pour venir nous chercher puis venir dire, regarde, je vais venir régler le problème le plus grave qu'il y a sur l'humanité, c'est sa séparation avec moi. Ben, OK, en fait, Paul appelle ça la bienheureuse espérance. Ouais. C'est extraordinaire. Je vais être uni avec celui qui est infini et qui m'aime en plus. Restez avec nous. Après la pause, nous allons terminer justement, on va revenir sur le libre arbitre. Donc, Dieu est venu faire tout ça pour nous. Et après la pause, on va voir, ben, moi, ma réponse. Quelle réponse raisonnable je devrais avoir par rapport à tant d'amour? Donc, restez avec nous. Le mal, Dieu qui vient à notre rescousse en anéantissant la mort de plein de façons et qui nous dit maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que le libre... Pas est-ce que le libre arbitre... Qu'est-ce que la Bible dit à propos du libre arbitre et comment je devrais réagir d'une façon raisonnable à cette invitation-là que Dieu me fait? Bien, la Bible nous invite à croire en Dieu. En fait, de même de croire que le sacrifice de Jésus-Christ était suffisant pour éliminer nos péchés, pour nous sauver de la colère, la juste colère de Dieu sur les péchés. La Bible fait un appel, d'un certain sens, à notre libre arbitre. Nous demande de faire acte de foi. Un peu comme quand Jésus marchait, il lui disait « Suis-moi ». Oui. Et les gens avaient le choix de suivre ou de ne pas suivre. Il y en a plusieurs qui l'ont suivi et il y en a une bonne gang qui ont dit « Non, j'aime mieux aller à ma richesse, j'aime mieux faire telle chose ou telle chose ». Oui, exactement. Et donc, Dieu aurait pu juste dire « Regarde, il va en avoir des souffrances, il pourrait avoir le mal, mais je veux tout de suite éliminer tout ça. Donc, au lieu de créer des personnes qui ont la capacité de me choisir, de choisir leur bien ultime, je veux juste créer une gang de robots qui vont toujours faire ce qui est bien, puis il n'y aura jamais du mal. Il aurait peut-être pu faire ça, mais qu'est-ce qui est perdu avec ça? En fait, la nature humaine est perdue. Mm-hmm. On n'est plus humain. On devient des robots, là. On devient des robots. Ouais. Il n'y a plus, justement,
une des choses qu'on pense nous définit, cette capacité de choisir. Et Dieu, au lieu de dire « je vais juste créer une gang de robots pour m'adorer, pour suivre le bien », je vais donner une possibilité aux humains de voir le bien, voir le mal, puis de leur laisser choisir. Et au lieu d'imposer sur eux autres un choix qu'ils ne veulent pas, je vais leur laisser choisir et je vais leur donner ce qu'ils veulent. Donc, C.S. Lewis, par exemple, va dire que l'enfer est barré de l'intérieur. Dieu fait juste « tu ne veux pas m'avoir? OK, tu ne m'aurais pas. Je te donne ce que tu veux. Mais si tu veux m'avoir, Je suis totalement à toi. » voici mon fils. C'est ça. Mais quelle invitation extraordinaire. Dieu, ce Dieu extraordinaire, nous offre. Voici mon fils. Il est mort pour toi, pour que tu sois réconcilié. Tout ce que je veux, c'est que tu viennes vers moi et que tu me dises, sauve-moi. Je suis pécheur, t'es Dieu, je veux un sauveur et c'est Jésus-Christ. Mettre sa foi que ce qu'il a fait, c'était complètement suffisant parce qu'il est Dieu et c'est le plan de Dieu justement pour tracer ce chemin-là extraordinaire. Mes chers amis, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Mettez votre foi en lui. Demandez de lui de vous sauver. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.